Bonjour, il est 18h à Paris, 1h du matin à Tokyo, 4h à Sydney, 9h à Los Angeles, 11h à Mexico, il est midi à New York, 17h à Londres, 18h à Berlin et 18h ici aussi à Paris. Bienvenue sur Headwreck, la Headbanger Radio, en direct du Red Bull Studio Paris qui nous accueille et on est fiers et heureux d'inaugurer l'endroit et de squatter les ondes. Nous sommes on air, online, diffusés un peu partout dans le monde et c'est ça la nouveauté et c'est ça la liberté. Papier 4 heures, tu te dis ah ça va passer vite, c'est un aller-retour Paris-Londres en Eurostar et en fait c'est long un Paris-Londres aller-retour en Eurostar à papoter, à écouter de la musique, à dire des bêtises, on peut laisser un morceau de 8 minutes s'il le faut, on peut le couper si on a envie, on peut jouer des morceaux un peu bruitistes, voilà, il n'y a pas de format et finalement c'est ça cette sensation de liberté qui m'excite et qui me donne envie d'en faire encore plus. Pour la première, j'ai fait venir Flash et Justice, qui sont les artistes les plus emblématiques du label, puisque Flash, c'est par lui qu'est arrivé Headbanger, parce que c'est à cause de lui que j'ai monté le label, et Justice, c'est la locomotive du label, c'est le deuxième artiste que j'ai signé, effectivement, grâce à eux, le label a eu un coup de projecteur assez incroyable. Et donc on fête effectivement les 10 ans de Headbanger, mais on fête aussi les 10 ans de Justice en 2013. Sébastien et Cassius, après Fitz et Laurent Garnier, et pour finir Breakboat et Boston Bun, et le grand final Boiler Room avec toute l'équipe. Acabo de matar a mi celular cuando dijeron Diego Sebastián. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il a voulu tuer son téléphone quand il a entendu que Sébastien allait arriver. J'étais mexicain. Non. Ah, t'as été mexicain dans une autre vie? Non, celle-là. non, il fait travailler beaucoup de Mexicains. So Sébastien, now you're into like electronic cigarette. J'en étais véritablement contraint. Mais non, mais why? Pour moi, c'est horrible d'avoir ce truc-là. J'ai l'impression de sucer une pile. C'est un peu l'impression. Mais ouais, c'est vrai. Alors là, tu as fait la meilleure pub pour les cigarettes électroniques. Là, j'ai l'impression que tu nous donnes. On est potes, donc on se marre de toute façon dans la vraie vie. Et la radio, c'est la vraie vie aussi. Justement, c'est ça. Il y a une notion aussi de convivialité, de proximité. Effectivement, il y a peut-être un mur qui nous sépare avec les auditeurs, mais finalement, peut-être qu'en créant Headwreck avec le Twitter, Instagram et la proximité virtuelle, on casse un peu finalement ce fossé qui pourrait y avoir. Donc on s'est marré comme on se marre dans la vraie vie, on se vanne, on taille un petit peu à droite à gauche, et c'est la vie, et c'est bien aussi d'avoir un peu de recul et de se foutre un peu de nous-mêmes, quoi. Nous sommes là pour la émission de radio, comme en français tu dis, de Pedro Liver, la Headwreck Radio. Pedro il glisse bien au micro. Ouais. Après c'est un peu embarrassant, on arrive mal à capter son regard parce qu'il a sa mèche comme ça qui... Tu sais pas qui... Non, ça va, il glisse, il avait bien préparé l'intro et tout. La musique de Monsieur Oiseau était bien. Pas mal aussi. Pas mal. Puisque écouter de la musique entre amis et en parler, un truc qu'on fait dans la vraie vie, c'est toujours agréable de le faire à la radio. Je suis content de venir là pour Pedro et c'est cool parce que c'est relax en fin de compte. Les conditions sont vachement bien et c'est relax, vraiment relax. Et là c'était à la cool, tu vois, Boys Noise il est venu, on a joué ensemble un peu. Voilà, moi j'aurais bien continué 3 heures de plus, moi j'étais parti là. Sébastien est très articulé. Pour les gens qui le connaissent dans la vie, c'est assez étonnant. Le micro le rend éloquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, on se connaissait déjà bien. Oui, évidemment. On se connaissait bien, mais on t'attendait pas sur Headbanger. Eh ben, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Nous, on aime bien. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que t'es un peu pareil. On aime bien surprendre les gens. Et ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on aimerait bien faire quelque chose ensemble. Et ça s'est fait complètement naturellement. Et c'est vrai que je fais pas de shopping, moi. Quand je fais de la musique, je vais pas voir 10 labels en disant ça vous intéresse et je vais prendre au plus offrant. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'ai fait un morceau, je l'ai foutu sur une petite vidéo. Et le premier
qui est venu me voir en me disant putain c'est quoi ce morceau, c'est lui. C'est Pedro, et donc je lui dis t'aimes bien, il me dit putain j'adore, j'aimerais bien le prendre. Je lui dis bah tu le prends. Ouais, parce que ça, en fait... Moi ça fait longtemps que je suis fasciné par la radio, j'adore aller rencontrer des gens à la radio, faire des interviews, des choses comme ça. J'adore aller, je fantasme la maison de la radio, c'est quand même c'est une cathédrale quoi, c'est assez génial de rentrer là-dedans, dans ce labyrinthe. Et vu que j'ai un peu d'ambition, je vais essayer de créer ma propre maison de la radio dans ma cave. Et finalement c'est ce qui est accessible aujourd'hui à tout le monde. J'ai fait installer la fibre, j'ai des disques, un ordinateur. Bah, qu'est-ce qui m'arrête Et là l'expérience dans le Red Bull Studio c'est ça, c'est de se rendre compte, voir si on arrive à toucher les gens, voir si on arrive à fédérer une audience. Quand je dis une audience, attention, je me lance pas du tout dans la course aux chiffres. Mais voilà, moi si on arrive à toucher des centaines ou des milliers de personnes, bah, c'est cool. Voilà, c'est officiel, je crois que Ed Rec, ça sera mon projet de 2014.